Il frappe la nuit. Ses victimes sont des volailles et du bétail. Il laisse derrière lui une traînée de sang qui s'étend des Caraïbes au continent nord-américain. Qu'est-ce qui avait pu le tuer et l'abandonner? J'étais sous le choc. Ces massacres ont un point commun. Ces animaux étaient vidés de leur sang et étaient étendus, morts. Il n'avait plus une goutte de sang. Selon certains, il s'agirait d'un monstre d'origine extraterrestre. Pour d'autres, d'une nouvelle espèce animale. Cet animal étrange a été baptisé El Chupacabra. C'est quoi ça? Mon Dieu! Des observations d'animaux étranges, une découverte étonnante et une enquête médicale C'est un animal adulte. vont éclaircir le mystère qui entoure le Chupacabra. Cuero, au Texas. Cette petite ville typiquement américaine serait restée anonyme si elle n'avait pas été le théâtre d'un étrange incident. Au printemps, Phyllis Canyon, propriétaire d'un ranch, fait une macabre découverte. Le poulet était étendu à peu près ici. Il était sur le dos, les pattes écartées, et il était éventré sur à peu près 15 cm. On n'avait pas touché à sa viande, mais il était éventré. Chez nous, un prédateur en quête de viande fraîche tue un poulet et l'emporte. Alors pourquoi venir ici juste pour tuer le poulet et le laisser sur place? La créature qui attaque les poulets de Phyllis ne les tue pas pour leur viande, mais pour leur sang. Il était vidé de son sang et j'ai trouvé ça étrange. J'ai perdu 28 poulets que j'ai toujours retrouvés étendus par terre. C'est alors que Phyllis se retrouve nez à nez avec le tueur présumé. Je rentrais en voiture et en regardant dans cette direction, j'ai aperçu un animal que je n'avais encore jamais vu. L'animal m'a regardé. Il était aussi décontenancé que moi. En m'approchant, j'ai découvert qu'il était complètement dépourvu de poils. Je suis restée un moment à l'observer. Il a fini par s'éloigner en direction de la grange. Il s'arrêtait et se retournait de temps en temps pour me regarder, mais il n'a jamais fui. Il a simplement marché avant de disparaître. J'étais sidérée. Je n'arrivais pas à en croire mes yeux. Phyllis a observé une sorte de chien sans poils, au long museau et à la démarche étrange, qui ne s'est pas enfui à la vue de l'homme. Peu de temps après cette découverte, un autre animal étrange est filmé. Le shérif Joe Zaveski effectue sa patrouille sur les petites routes du comté de DeWitt au Texas. C'est quoi ça, mon Dieu? Cet animal a également une peau grise dépourvue de poils. Il ressemble à l'animal que Phyllis a observé. Des pattes antérieures courtes et une démarche étrange. En se retournant, l'animal dévoile une gueule étrangement allongée. Sa gueule ressemblait à celle d'un canidé, mais sa mâchoire inférieure était bien plus courte que la supérieure. Ça lui donnait un air étrange. C'est dingue, non? Il a continué une quarantaine de secondes, d'une sorte de trot nonchalant. L'animal filmé par la caméra de la voiture de police ressemble à celui que Phyllis a rencontré à quelques kilomètres de là. Il avait un air diabolique avec ses crocs et ses oreilles pointues. Je n'avais encore jamais vu un animal semblable.
Puis, à une centaine de kilomètres de là, les propriétaires d'un ranch de Fayetteville, au Texas, aperçoivent aussi l'étrange animal. Le premier chupacabra que j'ai vu se trouvait juste derrière moi. Je savais que c'était une sorte de chien, mais il ne ressemblait à aucun chien, ni à aucun coyote de la région. Ça m'a fait un choc. Puis Derrick Hayek et son père font une macabre découverte. On n'a pas de poulet ni de chèvre, mais on a du bétail. Ils étaient vivants la veille, et le lendemain, on les a retrouvés morts. Le mystérieux prédateur s'approche de ses proies au crépuscule. Peu de temps après, une vidéo apporte d'autres images. C'est bien ce que je crois? Je crois bien. Ces images, diffusées ici pour la première fois, montrent un autre animal étrange. Le voilà, le chupacabra. On dirait bien. C'est certain. C'est pas un chien qui aurait la gale, plutôt un coyote sans poil. Même si cette créature ressemble à un coyote, les différences sont frappantes. Des pattes antérieures courtes, un long museau et une peau grise dépourvue de poils. Est-ce cet animal étrange qui a tué et vidé de leur sang des animaux à travers tout le Texas? L'éleveuse Phyllis Canyon pense avoir découvert une tanière de chupacabra. Je crois qu'il vit ici, parce que c'est dense et protégé. Phyllis soupçonne le chupacabra d'occuper une tanière, comme la plupart des canidés sauvages. Nous pensons qu'ils habitent dans des trous dans le sol et qu'ils sortent au crépuscule quand la température s'est rafraîchie et agresse moins leur peau. Ici, c'est très dense. C'est un endroit idéal pour se cacher. Phyllis veut savoir si cet animal étrange menace son ranch. Elle examine d'autres endroits à la recherche de traces. Je circule dans cette zone et j'observe les traces, car c'est le seul point d'eau à proximité immédiate du ranch. Tous les animaux savent que le point d'eau se trouve ici. Elle espère que le chupacabra sera parmi eux. J'ai vu des traces de cochons, de lynx et de grands félins. Certaines traces pourraient appartenir à des loups ou des coyotes. D'autres traces sont plus étonnantes. Il pourrait s'agir du chupacabra, car elle ne ressemble à rien de ce que nous connaissons. Au premier abord, toutes les traces de canidés se ressemblent et comprennent un coussinet plantaire et 4 doigts. Si l'on observe mieux, celle du chupacabra montre un coussinet plantaire plus grand et des griffes plus longues. Le chupacabra a une empreinte différente entre son coussinet et l'endroit où ses griffes marquent le sol lorsqu'il marche, à la différence du coyote et du loup. Le chupacabra serait-il une espèce de canidé encore inconnue? Les premières descriptions de chupacabra étaient un bric-à-brac de différentes caractéristiques de divers types d'animaux. Ken Gerhardt est cryptozoologiste et s'intéresse aux nombreuses observations d'animaux bizarres. Nous avions rangé le chupacabra dans la catégorie des gobelins. Il ne correspondait à la description d'aucun animal connu. Les observations de chupacabra du Texas sont intéressantes parce qu'elles sont très différentes de celles de Porto Rico dans les années 90. Les attaques de chupacabra ont commencé au milieu des années 90 sur l'île de Porto Rico. Des éleveurs et des fermiers découvrent alors des poulets, du bétail et même des animaux familiers tués en pleine nuit.
Les témoignages visuels s'accumulent à travers toute l'île. Hier soir, en rentrant chez moi, j'ai vu une ombre. Je l'ai de nouveau entendue derrière la maison. Elle dit qu'il s'agissait d'un genre de lézard d'1,20 m avec de grands yeux. D'après ce que j'ai entendu, ils ont aussi perdu des bêtes. Les autorités ouvrent rapidement une enquête. Les animaux présentaient une perforation à la hauteur du cou. Ils étaient morts, vidés de leur sang. On ignorait quel animal dans cette région pouvait provoquer de tels dégâts. Ils l'ont baptisé Chupacabra, l'animal qui suce tout le sang des chèvres. L'écrivain Nick Redfern enquête sur les animaux étranges, dont le Chupacabra de Porto Rico. De la fin des années 80 au début des années 90, Porto Rico a connu une recrudescence d'ovnis. Elle a coïncidé avec les premières apparitions du Chupacabra. Selon la théorie la plus courante à Porto Rico, le Chupacabra serait d'origine extraterrestre. À Porto Rico, l'Observatoire d'Arecibo recherche des traces d'intelligence extraterrestre dans le cadre du programme SETI. Si on met ensemble l'observatoire, l'activité des ovnis, les observations de Chupacabra et les animaux tués, on obtient un cocktail étrange qui m'a donné envie de venir sur place pour en savoir plus. Mais Nick Redfern ne croit pas à une créature extraterrestre. Sans l'exclure, je cherche toujours une explication plus terre-à-terre. Comme Nick Redfern, certains ne croient pas que le Chupacabra soit une chauve-souris vampire, mais plutôt une nouvelle espèce étrange. N'oublions pas qu'il y a simplement quelques décennies, le panda géant et le gorille étaient encore inconnus. C'est pourquoi on ne peut pas exclure la possibilité que Porto Rico abrite également une créature inconnue. Les nouvelles espèces sont souvent découvertes dans les jungles les plus denses. À Porto Rico, Canovanas fait partie du parc forestier El Yunque, une forêt tropicale de 11 000 hectares. Le prédateur connu sous le nom d'El Chupacabra est peut-être une créature inconnue de la jungle qui descendrait la nuit des collines pour se nourrir d'animaux vivants. Le parc national forestier d'El Yunque est un endroit très vert, très luxuriant. Felipe Cano traque et répertorie la faune sauvage d'El Yunque depuis 6 ans. On trouve une faune très abondante rien que dans 1 hectare de forêt tropicale. Elle est vraiment différente de celle du continent américain. Mais si l'on en croit les témoignages, le Chupacabra ne ressemble à aucun animal connu. El Yunque est l'une des forêts tropicales les plus étudiées au monde. Pour Felipe Cano, si le Chupacabra vivait ici, il aurait été découvert depuis longtemps. Je crois que les gens établissent peut-être ce lien par facilité. Il semble peu probable que ce prédateur provienne de cette forêt tropicale. Mais Nick Redfern n'en est pas entièrement convaincu. Je n'exclus pas à 100% un lien entre les attaques, les observations de Chupacabra et l'activité des ovnis. Ces mises à mort par succion de sang dirigent les soupçons vers un coupable potentiel. Le Chupacabra pourrait être une très grosse chauve-souris vampire. Les chauves-souris vampires sont les seuls mammifères connus se nourrissant exclusivement de sang. Mais cette théorie est bancale. Les chauves-souris vampires sont plutôt petites. Et si le Chupacabra était une chauve-souris, elle serait gigantesque.
L'identité du Chupacabra reste mystérieuse, mais Nick Redfern propose une autre explication aux nombreuses observations de créatures monstrueuses. Des singes. Quelques singes rhésus ont été importés à Porto Rico depuis le Pakistan et le Népal dans les années 50 pour des expériences médicales. On raconte que plusieurs de ces singes se sont échappés dans la forêt tropicale d'El Yunque. D'après Nick Redfern, il s'agirait des monstres aperçus par les habitants. Dressé sur ses pattes arrière, un singe rhésus adulte peut atteindre 60 cm de haut. Son poids peut dépasser 20 kg et il a la réputation d'être agressif à l'âge adulte. Voici l'image que se font les portoricains du Chupacabra. De grandes oreilles pointues, un visage allongé, une crête sur la nuque. Si on le compare au singe rhésus, on retrouve les oreilles pointues, le même visage pointu. On voit bien qu'il y a une ressemblance. Quand on les place côte à côte, voilà le Chupacabra, on retrouve une silhouette proche de celle du singe rhésus. Pour moi, quelqu'un qui voit la nuit un singe rhésus en train de se faufiler et qui connaît toute cette imagerie n'aura pas beaucoup de difficultés à le prendre pour un Chupacabra. Les singes rhésus ont peut-être alimenté les rumeurs de créatures étranges. Mais Nick Redfern pense que c'est leur seul lien avec ces mystérieux cas de succion de sang et ces tueries. Les singes rhésus expliquent-ils la majorité de ces agressions? Je n'y crois pas beaucoup. Bien qu'omnivore, le singe rhésus mange surtout des fruits, des racines et des graines, mais pas de poulet. Nick Redfern a un autre suspect en vue. Il ne faut pas oublier que Porto Rico abrite de nombreux chiens errants. Une créature ressemblant à un chien pourrait établir le lien entre les meurtres de Porto Rico et ceux du Texas. Le cryptozoologiste Ken Gerhardt est décidé à élucider ce mystère. Au cours de mes recherches, j'ai interrogé plus d'une douzaine de personnes ayant vu ce soi-disant Chupacabra. Les recherches de Ken Gerhardt le mènent dans le sud du Texas, à La Grange, où des éleveurs auraient aperçu un étrange animal. Bonjour. Bonjour, Ken. Vous êtes David? David Vazu. Vous avez donc vu quelque chose d'étrange? C'est certain. Cette photo a été prise par notre appareil photo automatique en février. Ce n'était pas un chien, mais une chose tout à fait effrayante. Il avait une tête triangulaire et des oreilles triangulaires dressées. Il avait un regard absent. Cette chose, qui n'était ni un chien ni un coyote, était terrifiante. Une de nos vaches a eu un veau et un voisin m'a prévenu que quelque chose suivait mon veau dans la pâture. Ça ressemblait à un chien. Il s'est dressé et s'est tourné vers moi. Il m'a regardé et a grondé en montrant ses crocs. J'ai tiré un coup de fusil de chasse et j'ai vite balancé son cadavre. Sa mâchoire inférieure est plus courte. C'est très bizarre. On a une grosse surocclusion. Il ressemble beaucoup aux photos d'autres soi-disant Chupacabra. Les observations du sud du Texas correspondent à celles du reste de l'État. Quelle est donc cette créature? Ken Gerhardt se rend à Fayetteville pour en apprendre plus. Les Hayek l'y attendent avec la carcasse d'un animal mystérieux. Bonjour, je suis Ken Gerhardt. Harvey Hayek. Content de vous connaître. Je suis Derek Hayek. Ken Gerhardt, je vous remercie de me recevoir. Content de vous rencontrer. Ils l'ont trouvé il y a quelques jours? Oui, suivez-moi. Et voilà. Bonté divine.
C'est le cadavre d'un animal tué par une voiture. Il a certainement été écrasé plusieurs fois. Oui, certainement. C'est intéressant car beaucoup des autres animaux retrouvés ont été écrasés par des voitures. Je me demande si ça n'a pas un rapport avec leur comportement. Comme vous les décrivez, ils n'ont pas l'air effrayés par la présence de l'homme. Ils sont beaucoup moins craintifs que les coyotes, par exemple. Sur notre ranch, ils ont l'air gentils. Ils ne bougent pas et se laissent observer, contrairement aux coyotes qui s'enfuient. Il est évidemment en état de décomposition avancée, mais on peut dire qu'il n'a pas de poils, sauf autour des pieds. C'est normal? S'il avait la gale, ce serait bizarre. La gale est une maladie de peau contagieuse provoquée par des acariens. Les animaux atteints par la gale, comme ce renard, se grattent et se mordent la peau jusqu'à perdre tous leurs poils. Les animaux atteints par la gale arrivent en général à se gratter les pieds. Ce sont donc les premiers poils qui disparaissent, et ce n'est pas le cas ici. Ses dents paraissent en assez bon état. Ses canines, ses crocs semblent allongés. C'est assez inhabituel, comme la longueur des griffes. Les chiens ont des griffes plutôt longues, surtout les chiens sauvages. Mais celles-ci sont un peu longues pour un animal comme celui-ci. Elles n'ont pas l'air très usées. Non, vous avez raison. Si vous êtes d'accord, j'aimerais le confier à des scientifiques de l'université de Texas Tech. Formidable. Je suis curieux de savoir ce que c'est. Cette dépouille et les observations semblent indiquer que l'on a affaire à une nouvelle race de canidés. Ken Gerhardt fait parvenir les ossements de cette étrange créature au docteur Eileen Johnson de l'université de Texas Tech. Eileen Johnson est anthropologue et elle a l'habitude d'analyser les ossements. Ils nous révéleront peut-être la véritable identité du Chupacabra du Texas. Mais leur mauvais état pose des problèmes. Malheureusement, la voiture a écrasé l'arrière du crâne et il ne reste plus que l'avant. Je crois que nous allons surtout nous intéresser aux mandibules. L'examen visuel de la mâchoire fournit déjà un indice. Il s'agit d'un animal adulte. Ses dents sont propres, tout intactes. Il était en bonne santé. Pour déterminer la provenance de l'étrange créature, Eileen Johnson compare son crâne à ceux d'autres canidés. On peut sortir un coyote et un chien domestique de la même taille. Il y a une différence notable entre les chiens et les coyotes. Le museau de ce coyote est beaucoup plus long et celui du chien beaucoup plus écrasé. Ces animaux ont des tailles comparables. On peut voir la différence entre leurs mandibules. Un autre prédateur du bétail est le loup. C'est un autre canidé qui vit dans le sud du Texas. Mais les loups rouges et les coyotes sont de tailles très différentes. Les caractéristiques de base sont identiques, mais on constate à l'œil nu que le loup rouge est beaucoup plus grand. On le voit sur ce spécimen. Il y a une grande différence de taille entre le loup et ce spécimen. Ça ne peut pas être un loup rouge. La comparaison directe avec un crâne de chien montre également de grandes différences.
En observant un chien moderne de taille comparable et en mesurant sa dentition, on voit qu'on n'a certainement pas affaire ni à un chien ni à un loup rouge. Le crâne du supposé Chupacabra se rapproche par sa taille et sa forme de celui du coyote. Seul un test d'ADN permettra d'identifier précisément son espèce. Un spécimen vivant pourrait fournir des éléments plus solides. Ken Gerhardt et Derek Hayek pensent pouvoir s'en procurer un. On va utiliser tous les trucs possibles, tout ce qui pourra attirer un de ces animaux. Ce soir, les deux hommes partiront à la chasse au Chupacabra. Ils ont demandé de l'aide au vétérinaire Doug Stribling. Merci d'être venu et merci de votre aide. C'est un plaisir. Vous voulez voir le fusil hypodermique? Allons voir ça. Il fonctionne avec des cartouches de CO2. Voilà les fléchettes de tranquillisant. La mission ne consiste pas à tuer l'animal, mais à l'endormir. Une fois sous sédatif, l'animal pourra être transporté puis examiné. Mais la capture d'un spécimen vivant n'est pas une mince affaire. Vous utiliserez du télazole dosé à 100 mg par cc. On se basera sur son poids. Il devrait peser 10 kg maximum. Dosé à 1 ml pour 5 kg. Mieux vaut prévenir que guérir. Tout à fait. Je n'ai pas du tout envie qu'il nous fonce dessus. On ne sait pas de quoi cet animal est capable. J'ai apporté 2 fléchettes au cas où vous devriez tirer 2 fois. Formidable. J'espère qu'une seule suffira. Moi aussi. Pour augmenter leurs chances de capturer cet animal insaisissable, ils installent également des pièges. Derek Hayek conduit Ken Gerhardt à l'endroit où il pense que le Chupacabra a élu domicile. Descendons dans cet endroit, là au fond du ravin. Ken Gerhardt cherche des traces de l'animal. Ça me paraît l'endroit idéal à cause de ces crottes qui m'ont l'air suspectes. Je vois des traces avec des coussinets. Ce n'est ni un opossum, ni un raton laveur. Là aussi, devant toi. Ici? Ouais. Ces traces sont peut-être importantes. Je ne m'attendais pas du tout à voir ça ici. Ils installeront l'appareil photo automatique ici. Allons poser le piège. L'appareil est déclenché par les mouvements. Si le Chupacabra saisit l'appât, il sera pris en photo. Parfait. Mettons de la viande rance là-dedans. De la bonne viande de cerf. C'est du sang au fond? Ouais. Plus ça sent mauvais, plus ils aiment ça. Pose un morceau derrière toi. Ça devrait faire un bon appât. On a fini avec cet endroit. Ils installent un second piège. Cette fois, il s'agit d'une cage métallique munie d'une trappe. Je suis très contente de l'endroit qu'on a choisi. Je crois qu'il sera parfait. Leur plan consiste à appâter le Chupacabra avec son plat préféré, un poulet vivant. Ce dernier sera protégé par une deuxième cage. Tire la goupille, je recule. Si le Chupacabra s'intéresse au poulet et touche n'importe lequel de ces fils, ça tirera sur la goupille et la porte retombera. Un spécimen vivant permettrait de mettre un point final à cette énigme. Comme Derek n'a que 2 fléchettes, il doit être certain de tenir le Chupacabra dans sa ligne de mire avant de tirer. Le fusil est prêt. On a des jumelles de vision nocturne militaire reliées à une caméra. On peut filmer tout ce qu'on voit. Elle détecte toutes les sources de chaleur. Tout ce qui émet de la chaleur deviendra visible.
Les pièges sont à droite. Descendons dans cette ravine pour voir s'il y a une activité. Le poulet est là-bas. C'est parfait. Parfait. Marchons jusqu'en bas, derrière ces deux arbres. Compris. Installe-toi. Va te placer en bas, tu auras un meilleur angle de tir. Les pièges sont prêts. Tout est prêt. On attend. Le crépuscule tombe sur la plaine texane. Les animaux sortent chasser. Là-bas, on a notre ami Monsieur Poulet. Super. On verra tout ce qui bouge là-bas. Tout ce qui bouge sera pris en photo. Les veaux ont été tués là-haut. On est en plein dans la zone. Il y a quelque chose là-bas. On voit très bien. On aura tout ce qui bouge là-bas. On s'est installé dans l'endroit idéal. On peut surveiller le piège et voir tout ce qui bouge autour de nous. Si quelque chose descend dans ce ravin, c'est qu'il est déjà venu. On n'a plus qu'à attendre. Quelque temps après, leur attention est attirée par quelque chose. Derek, tu entends? Oui. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Tu vois? Cette chose debout là-bas. Qu'est-ce que c'est? On dirait un animal. Il a bougé. Je te jure que je l'ai vu bouger. Il bouge encore. Prends le fusil. Tu le vois? Pas encore. Et maintenant? Oui, à 100 mètres. À 1 heure. De plus près, l'animal dévoile sa véritable identité. C'est le veau. Oui, c'est le veau. Le veau qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. J'ai l'impression que c'est lui. Il sait qu'on est là maintenant. C'est clair. Le reste de la nuit se passe sans autre frayeur. Au petit matin, Ken et Derek retrouvent leur piège. Vérifions-le. Quand on entre là-dedans, on n'en sort plus. Ils espèrent que le Chupacabra s'est laissé prendre. On a un poulet vivant, une porte ouverte. Je n'arrive pas à croire que rien n'est venu ici. Je suis sidéré que le piège n'ait rien donné. Je ne vois aucune trace, comme s'il ne s'était rien passé ici. J'étais certain que ça marcherait. Ils espèrent que l'appareil photo automatique a au moins saisi quelque chose. On en a 9. On verra peut-être quelque chose. Ouais. L'appareil a effectivement pris des photos pendant la nuit. On va les regarder. Je suis très content parce qu'on a quelque chose. On a 9 images de quelque chose près de cette tanière. Sur la première, on s'en va. La deuxième, on dirait un petit daim. L'attention de Derek est attirée par quelque chose. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu quelque chose. Un tatou. Oui, c'est bien un petit tatou. La traque se conclut par une lourde déception. Le Chupacabra n'est pas entré dans le piège et n'a pas été pris en photo. Il est toujours là, quelque part. Je ne lâcherai pas, parce qu'ici, on tient un endroit idéal. Vous les avez observés très souvent. Ils sont ici. Tout à fait, je suis d'accord. Ils sont sur ce domaine. Il faut juste en coincer un.
Près de Cuero, au Texas, le mystère du Chupacabra rebondit lorsque Phyllis Canyon reçoit un appel. Allô? Un samedi matin, un voisin éleveur m'a appelé et m'a dit « On a un de ces Chupacabras qui s'est fait écraser par une voiture. Tu peux me l'apporter? C'est formidable. » Phyllis espère que cette nouvelle dépouille aidera à résoudre une bonne fois pour toutes le mystère du Chupacabra. On dirait de la peau d'éléphant. Il est totalement dépourvu de poils, à part un léger duvet. Les canidés ont 4 mamelles sur le flanc. Je n'en vois que 2. Regardez ses pattes et ses griffes. Ces pattes ressemblent aux empreintes près de notre réservoir. Elles comportaient un point au bout de chaque patte. Ça correspondrait exactement. Les pattes antérieures semblent plus courtes que les postérieures. Il est très différent du coyote, qui possède des épaules très larges. Les siennes sont très étroites. Il a aussi une bosse sur le dos ici. Ils n'ont pas le dos droit comme le coyote ou le loup, mais une bosse très marquée sur le dos. Peut-être parce que les pattes antérieures sont plus courtes que les postérieures. Et toute cette partie en excédent sur la tête, je ne comprends pas son utilité. Les caractéristiques particulières de cet animal le rangent à part des autres canidés. Mais un examen visuel ne suffit pas à résoudre le mystère. Il faut envoyer un prélèvement pour un examen complet de son ADN. Je vais découper un petit morceau de langue. Il suffit de pas grand-chose pour un test d'ADN. Voilà un bel échantillon de langue. Je suis impatiente de le faire analyser. Le résultat devrait révéler précisément l'espèce de cette créature. Phyllis n'en reste pas là. Elle veut une série complète de radios pour aider à l'identification. Elle emporte son Chupacabra chez un vétérinaire, Travis Sharp. Essayons d'isoler les mâchoires, la mandibule et le maxillaire. Mais je veux isoler les dents en les prenant sous un certain angle. Je vais éteindre cette lumière pour prendre les radios. Prête? Prête. Tout paraît correct. Ça roule. Parfait. Pendant ce temps, Mike Panassi, biologiste au laboratoire de Texas Tech, s'apprête à analyser l'échantillon de langue. J'ai vu des photos du spécimen dont j'ai reçu les échantillons. À part la taille, plusieurs de ces caractéristiques n'ont rien à voir avec celles du coyote. Pour lui, l'aspect inhabituel de l'animal laisse le champ à de nombreuses possibilités, dont un croisement interespèces. Je me suis demandé si c'était le résultat d'une hybridation, ce qui pourrait expliquer l'absence de poils des spécimens. Une mutation génétique serait une autre explication. Une seule mutation peut provoquer d'énormes changements de morphologie. Seul un test de son ADN pourra apporter des certitudes. Pour l'instant, tout est encore possible. Je n'ai pas d'idée préconçue. Seuls les tests fourniront une réponse. L'anthropologue Aileen Johnson et Cindy Lopez, professeur adjoint, examinent les radios du Chupacabra, qu'elle compare à celles d'autres canidés. Il mesure environ 14 cm. Combien chez le coyote actuel? La mandibule du coyote actuel mesure 15,4 cm.
Très bien, on reste dans la fourchette. Quant aux pattes, elles sont très droites et étroites, et pas écartées comme celles du chien. C'est plus proche du coyote actuel? Oui. D'après ses caractéristiques et nos mesures, ça correspond très bien au coyote. Ça n'est définitivement pas un chien, ni un loup rouge, parce qu'il est trop petit. S'il s'agit d'un coyote, il ne se comporte absolument pas comme ceux que Phyllis Canyon a pu observer. Cet animal que nous appelons Chupacabra n'a jamais eu peur de nous. Il ne s'est jamais enfui. Tandis que les coyotes ou les loups disparaissent au moindre mouvement. Pour Phyllis, ces conclusions ne tiennent pas debout. Elle n'explique pas, par exemple, l'appétit du Chupacabra pour le sang. Cet animal semblait entailler les poulets dans la région du cou pour atteindre leur artère et sucer tout leur sang. Parce qu'on ne retrouve jamais de sang au sol à l'endroit où il aurait dû gicler. Le généticien Robert Baker pense que si le Chupacabra se nourrissait seulement de sang, il ne pourrait survivre qu'en modifiant ses organes et ses fonctions corporelles. La capacité de vivre exclusivement à partir de sang a disparu chez les vertébrés supérieurs, à l'exception des chauves-souris vampires qui vivent en Amérique. Il leur faut des reins spéciaux et un anticoagulant, car le sang ne coule pas tout seul d'un animal. Rien ne prouve que le Chupacabra dispose des organes indispensables pour se nourrir de sang. Cette soif de sang est seulement étayée par des témoignages visuels. Il avait une perforation. Les autopsies pratiquées sur les victimes de l'animal ne montrent aucune perte de sang. L'idée que le Chupacabra ne se nourrit que de sang relève uniquement du folklore. Pendant que les experts débattent sur le régime alimentaire de l'animal, le biologiste Mike Panassi peut confirmer son espèce. Il a reçu les résultats des tests de l'ADN de l'animal retrouvé près de chez Phyllis. On retrouve les traces d'une hybridation avec un loup gris ou un loup du Mexique. Je ne peux pas affirmer à 100% que c'est un coyote, mais il correspond aux autres coyotes présents dans cette région. Le Chupacabra est hybride de coyote et de loup du Mexique ou de loup gris. Mais cela n'explique pas l'absence de poils. L'absence de poils est peut-être d'origine génétique et due à une simple mutation, mais je pencherais plutôt pour une maladie. En l'absence de spécimens vivants, nous ne saurons pas pourquoi cet animal est dépourvu de poils. Un hybride coyote-loup. Cette explication satisfait certains. Mais pour d'autres, le mystère reste entier. Il y a beaucoup d'anomalies dans leurs caractéristiques physiques et dans leur comportement. J'en conclus qu'il pourrait s'agir de quelque chose d'assez différent. Je le range avec le Bigfoot ou le monstre du Loch Ness. Les gens voient ce qu'ils ont envie de voir. Devant quelque chose d'inconnu, notre jugement est parfois faussé. Si certaines agressions à Porto Rico peuvent être attribuées aux chiens errants, selon Nick Redfern, beaucoup restent inexpliqués. Je suis certain qu'un petit faisceau de preuves nous indique qu'il y a une créature qui tue. Qui est-elle? Je n'en ai aucune idée.